Hey Yann, c'est-tu nous, à chaque fois qu'on parle de notre projet, on se fait toujours demander comment ça s'écrit? Comment ça se prononce? Hey Greg, épelle-moi donc ça. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. C'est le P, le A, le R, le F, le A, le S. Les parfums. Les parfums. C'est les parfums. Les parfums. Salut guys, bienvenue au Parfait. C'est quoi les parfaits? Ben les parfaits, c'est pas compliqué, c'est deux boys dans le fond qui sont pas parfaits pantoute, puis qui veulent dans le fond avec ce podcast-là déconstruire l'illusion de perfection que tout le monde chase dans notre société. Puis comment qu'on va faire ça? Ben c'est simple, c'est en parlant dans le fond de nos défauts à nous autres, puis des défauts qu'on voit dans la société, mais avec des gens qui ont puis bon là je me suis fourré là. Ça me gosse la performance. Ah oui, on passe ça parfait. Moi, je vois y aller. Elle savait, là, c'est donc des gens, dans le fond, qui ont marqué notre parcours. Puis aujourd'hui, dans le fond, on a décidé de recevoir Bruno. En fait, ça a été long. Puis je suis pas sûr que ça ait tente d'être là vraiment. Mais merci d'avoir accepté. Ouais, ben, merci, Sam. Ça fait plaisir. Quelle introduction. Quelle introduction. Non, en fait, Bruno, merci d'avoir accepté parce que tu es quelqu'un qui a marqué notre parcours autant à moi qu'à Yann pour des différentes raisons. Puis, tu es aussi quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré pour avoir du plaisir sans consommation parce que, comme on se rappelle ici, on est des gens qui, moi et Yann, on a décidé dans le fond d'arrêter de consommer. Ça a été un apprentissage. Puis moi, tu m'as beaucoup inspiré parce que tu es quelqu'un qui a un cœur d'enfant. Puis c'est ça qu'on veut venir parler aujourd'hui. Puis en même temps, ben justement, là, on en a parlé tantôt. Je veux une thérapie gratis parce que dernièrement, j'ai de la misère à avoir du fun sans me geler. Fait que j'aimerais ça revenir sur la terre. Fait que c'est un peu ça aujourd'hui qu'on va parler avec toi. Puis c'est un peu le thème du podcast là, que tu as entendu. Fait que, écoute, moi, là, j'aimerais ça que tu me parles de ça. Tu sais, quand tu parles de ton petit gant de culotte courte, là, ouais. J'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui, de terrain de jeu, puis qu'on s'amuse. Je pense que c'est ça qu'on veut montrer. Puis moi, ça va me faire du bien aussi. Totalement. Là, en fait, là, je pense que c'est un peu ça. Je ressens de la nervosité parce que dernièrement, c'est ça. J'ai de la difficulté à avoir du plaisir. Je suis souvent dans ma tête. Fait que d'être avec toi, ça va me faire du bien. Puis justement, je suis vulnérable. On aurait pu appeler ça les vulnes aussi. Hein. Les vulnérables. Ça passe les pros. Ouais. Oh, ouais. Puis, fait que c'est ça. Fait que vas-y, mon homme, le micro est à toi. Puis aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une discussion entre chum à cœur ouvert. Puis c'est ça qu'on veut faire. Ben, merci. Merci les gars. Merci. Moi, là, regarde, moi, des affaires de même. Attendu. Tu vas repartir avec merci les gars. Faut juste vérifier un petit. Le bug, moi, il est déjà là. C'est bon. Ah, mais c'est votre. Merci les gars. Il faut que je reparte. Merci les gars. T'es capable, t'es un bon acteur. Oh, wow. Je cherche mon texte, moi, là. Tu m'aurais dit ça, là, 21 mois et quelques jours, là. Oh, que je t'aurais ri dans la face. Hein? Ouais, faut voir, Yann, à un moment donné, on va faire ça. Qu'est-ce que maintenant, on va faire ça. Toi, man, tu vas m'inviter à ton podcast. Hein? Et de casser. De balado. Un balado. Moi, j'avais parlé cette semaine que c'était la même crise d'affaires. Ton intro est bonne. On recommence pas ça. On parle juste du moment. Ben, merci de l'invitation. Ah ouais. Ok, cool. Ben, l'intro est bonne. Mais tantôt, c'était merci les gars. Fait que là, tu me m'aides, là. Comme tu veux. OK, merci. Parfait. Merci, directeur de plateau. Merci les gars. Merci à pour toi. Vrai. Avoir du plaisir en rétablissement, ouais, ben écoute, moi, c'est ça que je prône, tu sais, dans mon travail. Arrêter de consommer, c'est une affaire, tu sais, mais moi, j'ai toujours dit, tu sais, moi, arrêter de consommer pour que ça soit plate. Pour vrai, je sais pas si je vais, tu sais, continuer à être abstinent si j'ai pas de fun en rétablissement. Pour moi, il faut que j'aille une vie différente. Qu'est-ce que j'avais? T'es une rockstar, toi. C'est ça. Qu'est-ce que tu veux dire? Mais tu sais, t'aimes ça, les choses qui sont plus exceptionnelles, peut-être? Moi, je suis de même, en tout cas. Tu sais, j'avais besoin pendant longtemps, aussi, surtout dans la consommation, d'avoir l'impression d'avoir une vie spéciale, exceptionnelle. Ben, du temps de ma consommation, oui, c'est vrai que, tu sais, moi, je voulais, tu
sais, moi, je tripais sur le métal. Fait que, tu sais, moi, je voulais comme être j'étais le chanteur de Metallica. Là, rien de moins. Avec la consommation, tout ça, me prenait vraiment ça. Tu sais, moi, j'étais vraiment là, la rockstar de Brossard. C'est un décalage pareil. Mais. Brossard. Ouais, mais, tu sais, dans le fond, aujourd'hui, j'essaie de reproduire cette vie-là dans l'abstinence puis dans le rétablissement. Moi, d'arriver une demi-heure, 45 minutes avant le podcast aujourd'hui, puis de rire avec vous autres, c'est super important pour moi. Moi, là, c'est essentiel pour mon rétablissement que d'avoir du fun. Faut que j'aille du fun parce que je verrai pas la pertinence de continuer si j'ai pas de fun. Puis c'est ça que j'apprends. Tu sais, dans ma job, bon, on le sait, je travaille en intervention, tu sais. Moi, c'est ça que j'essaie de véhiculer. Moi, quand je suis dans mon milieu de travail, c'est ça que je veux donner. Je veux te donner l'impression que si tu fais ça, si tu appliques ça, ça va avoir du plaisir. Ça va être du fun. Ouais. Tu comprends? Parce que c'est super important pour moi que de les liens. Ouais. L'être humain. Puis, tu sais, tu disais au début, c'est vrai que je parle souvent du petit gars avec les culottes courtes, tu sais, puis la casquette à hélice, puis tu sais. Mais je le vois, ce petit gars-là à l'intérieur de toi, puis je le vois, ce gars-là à l'intérieur de Yann. Tu sais, tu fais juste regarder son T-shirt aujourd'hui, tu vois bien. La calotte avec. J'ai fait un spécial vintage as fuck, puis c'était pour toi. Ça me touche pour vrai. Parce que moi, tu sais, moi, ça, c'est de ça que j'ai besoin. Tu sais, j'ai besoin de dédramatiser. Ma vie était épouvantable quand je consommais. Puis, même si j'ai travaillé fort pour plus être là, même si j'ai 200 rechutes de fait, même si, tu sais, moi et ma blonde, on s'est séparés, même si on a vendu la maison, même si on est revenus ensemble, même si en rétablissement, on parlait un petit peu avec Yann tantôt, tu sais, même en rétablissement, il y a des affaires que j'ai échappées aussi, des affaires que, tu sais, je suis pas fier, mais n'en demeure pas moins que cette vie-là, que j'aille survécu à cette vie-là, faut que je célèbre. Ouais. Puis moi, c'est une responsabilité que j'ai. T'as raison. Tu comprends? C'est une job pour moi, ça. C'est une job pour moi que de dire hey, il y a une journée sans consommer, c'est une des plus belles journées de ta vie. Là. Oublie jamais ça. On a tendance à l'oublier. Ça vient rapidement. Ça vient rapidement. Moi, je dis le fou remonte, là. Puis là, je veux tomber dans le contrôle, puis tout ça. Là. Hey, c'est pas trop long. T'es un contrôlant rigide, toi aussi? Oui, je me tiens avec des pareils comme moi. Puis, tu sais, c'est ça, là, ça va vite, là. Puis, tu sais, je me vois pas aller. Heureusement que, mais, tu sais, je suis bien entouré, justement. Puis, souvent, c'est mes chums qui vont me ramener, moi, tu sais, c'est d'en parler, là. Fait que là, quand je tombe dans ma tête, souvent, moi, tu sais, t'as même des signes physiques probants. Tu sais, m'a viré épaule un peu, là, tu sais, là. Puis là, tu le vois dans ma face, dans mon regard. Je suis plus là, même plus. Non. Il n'y a plus grand-chose qui marche. Il n'y a plus rien qui est là. Tout d'un coup. Moi, je suis ému à t'entendre parler à chaque fois. Puis je te le dis, là, puis pas parce que je suis starstruck, mais c'est. Christ, quand tu en parles, on dirait que ça a l'air si simple, s'amuser dans la vie. Puis moi, puis par exemple, à qui tu veux qui me connaît, là, moi, tu vas voir la différence. Aussitôt, je suis ici ou je suis ici. Si je suis là, je vais tout simplement être toujours un peu comme un zombie. Là. Je suis dans ma tête, là, je vais être plus calculateur, rigoureux, pragmatique, puis je suis pas connecté avec mon enfant intérieur. Puis à chaque fois que je te vois, ça me rappelle, tabarnak, il faut que je m'amuse, man. Faut que je m'amuse. Pour vrai, là, c'est la raison pour laquelle qu'aujourd'hui, on t'a demandé de venir ici, parce que moi, là, 100 personnes comme toi dans mon entourage qui me disent hey, il faut s'amuser dans la vie, là, je vais devenir un agent de production pour le PIB du Canada. Là, parce que je tombe dans la performance, parce que je tombe dans des trucs de moi que j'aime moins. Puis c'est ça que j'aime quand on est entouré, je me sens en sécurité. En fait, là, ça part tout de là. Ouais. Je sais pas si t'es d'accord avec moi, mais le petit gars, moi, il a peur. Fait que quand il est entouré de gens qui lui donnent pas peur, ben là, il prend de la place. T'sais. Ouais. Je suis pas prêt à dire que c'est drôle hein, comment que moi je vois ça. Je t'écoute, Sam, puis moi je me dis, dans mes journées à moi, là, faut que je me dise, hey Bruno, oublie pas d'être sérieux un peu, là. T'es à job. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire? C'est hot en esti. C'est parce que t'es rendu là, on n'est pas toujours à la même place. La primauté, pour moi, c'est ça. Ouais. La primauté, c'est que si Sam, il trouve pas de gain à son rétablissement, il va y retourner. Oh ouais. Puis si Yann ne trouve pas, tu comprends? S'il n'y a pas de quoi qui nous drive, s'il n'y a pas de quoi qui fait comme « Oh man, c'est cool, là, puis tu sais, ben, ça va fragiliser aussi.
Tu sais, fait que moi, faut pas que j'oublie que, OK, là, t'es à la job, là, c'est correct les Time Rangers, c'est correct d'avoir du plaisir, c'est correct de dédramatiser, mais moi, quand je me lève le matin, premièrement, il y a une première étape qui se fait là. Moi, tu comprends, je fais ça depuis 19 ans. Puis après ça, là, moi, ma blonde, elle va te le dire, là, moi, je me lève puis je suis prête à avoir du fun, là. Ma blonde, c'est un low start. mais moi, je me lève puis je fais comme, OK, Time Ranger, let's go, on a du fun, on part. Moi, je suis comme ça. Fait que moi, ça me prend un recul pour, OK, là, t'as des affaires à faire, là, t'as des vies en jeu, mais oui, quand même. Tu sais, quand je m'en vais travailler, là, tu sais, c'est quand même très sérieux, ma job, là, tu sais. Mais je te dirais que c'est le grand qui a peur. Ah ouais? Ouais. OK. Le petit, il n'a pas peur, là. Moi, je me souviens, ma mère, elle me disait, tu sais, à un moment donné, là, il y avait un bloc appartement qui était en construction à Longueuil, là. Puis, tu sais, quand il y a un bloc en construction, souvent, t'as pas le tour des balcons. Non. T'as juste la slab de béton qui est sortie, puis ils n'ont pas fait le tour encore. Non. Puis moi, je suis au 6e de même, puis je fais ça de même à ma mère en bas, tu sais. Puis je suis sur le bord, tu sais, du balcon. Le petit gars, pas peur. Ben, moi, ce petit gars-là, on dirait qu'il n'a pas peur. OK. On dirait que quand je suis dans ça, on dirait que je suis pas dans... Je suis plus dans « fais de ton mieux ». Ouais. Sois pas le meilleur. Sois pas... Tu sais, là, quand que je m'en vais animer, mettons, à la job, là. Puis, tu sais, je me dis, hey, il faut que ça soit écœurant. Puis là, il faut que t'aides du monde. Puis non, je vais faire de mon mieux. Puis c'est ça que j'ai à livrer aujourd'hui, tu sais. Puis on dirait que ce petit gars-là, quand je l'ai avec moi, on dirait que quand je suis juste dans l'être, on dirait qu'il n'y a rien qui me touche. Je te dis pas qu'il n'y a rien qui me rend émotif. On dirait qu'il n'y a rien qui peut m'atteindre. Ouais. C'est plus ça. Ouais, parce qu'il y a une différence, en fait, entre l'émotion. Tu sais, t'as le droit de les vivre. Puis quand t'es. En fait, je pense que c'est un des plus beaux buzz à jeun, ça, que j'ai eu de ma vie. Puis, tu sais, même que. Tu sais, on parle de sobriété, puis on va avoir probablement une auditoire qui sont pas en lien avec ça. Mais je pense que d'avoir du fun sans consommer dans notre société d'aujourd'hui, ça devient quelque chose qui est important aussi. Parce qu'on dirait qu'on met ça sur un piédestal. Puis, j'ai été confronté dernièrement à plusieurs situations où j'étais entouré d'alcool, où est-ce que je fréquentais moins les salles, où est-ce que j'ai pas fait mes intensifs, où est-ce que je suis moins dans mon mode de vie. Puis, je me suis senti comme une extraterrestre. J'ai eu de la difficulté à embarquer dans le party. Je me suis, je sais pas si ça part de moi, probablement, mais tu sais, je me juge moi-même. Je me sens moins le fun. Je me sens... Fait que, tu sais, je pense que... Comme, je crois que c'est un besoin d'être vu là encore. Moi, c'est cette peur-là, je pense, qui m'habite. Est-ce que je suis le fun même si je consomme pas? C'est un discours que je me suis fait dans ma tête. Puis, je sais pas, toi, dans tes premières années de sobriété, ça ressemblait à quoi? Parce que moi, je suis rendu à 3 ans, puis c'est en grandissant. Après 19 ans, peut-être que tu as plus de réflexes, mais dans tes premières années, as-tu rencontré ces obstacles-là de te dire je suis plaisant, je suis fun pareil, t'as-tu eu ces questionnements-là? Ou? Ben, tu sais, moi, premièrement, tu sais, je disais ça tantôt, là, tu sais, moi, j'ai connu beaucoup la rechute, tu sais, avant de vraiment embarquer dans le mode de vie, j'ai connu beaucoup la rechute, puis quand j'ai finalement arrêté de consommer, puis que, tu sais, j'ai comme ramassé le jeton du nouveau qui a marché, dans le fond, là, ben, les 3 premiers mois de tout ça, à tous les jours, je me levais, j'avais envie de mourir. À tous les jours. Puis, tu sais, à cette époque-là, moi, j'étais sur l'aide sociale. J'avais rien que ça à faire, me rétablir. Fait que, tu sais, moi, je faisais 14 meetings par semaine, puis j'étais impliqué dans ces 14 meetings-là, tu sais. Fait que là, je partais de chez nous. Moi, j'étais au coin de Papineau, Rachel. Dans mes Converse, en plein hiver, ben, j'avais pas assez d'argent pour m'acheter des bottes d'hiver. Puis là, je partais, puis là, je m'en allais sur Rosemont, tu sais, Chabot, Rosemont. À cette époque-là, le CA Midi était là. Là, j'allais ouvrir. Puis tout le long que j'allais ouvrir le meeting, je me disais, cette calice de meeting de marde, de cette tabarnak, de crise de cocaïnomane anonyme, de cette gang de mange une marde, encore pogné pour aller voir des Normands, des Robert, cette calice. Tout le long. Tout le long. De ce café gris, ça, c'était... Exact. Tout le long. Puis là, j'arrivais là, je partais à la cafetière, là, tu sais, c'est à midi.
On s'entend, là, tu sais, placer 15 chaises. Non, ça en va être 8. C'est beau rétablissement de tabarnak. Après ça, barrer à la porte. On revenait chez nous, aussi, en plein hiver, c'est calé de tabarnak, c'est calé de merde. Puis le soir, j'embarquais dans l'autobus, j'allais faire un autre meeting. C'est calé de tabarnak. Mais aux 3 mois, quand j'ai ramassé mon 3 mois, ce mal-être-là, il est parti. OK. Tu sais, moi, je dis tout le temps que moi, j'ai pas commencé à consommer parce que j'avais mal aux dents. Non. Moi, j'ai commencé à consommer parce que ça a fait la job. Mm-hmm. Aujourd'hui, je peux te dire que si j'avais pas consommé, je sais pas si je serais là. Je sais pas si j'aurais passé à travail, pour vrai. Mm-hmm. T'as pas équipé comme on dirait. Mm-hmm. Je comprends ce que tu veux dire. Tu comprends? Ça a comme venu patcher quelque chose. Puis là, à un moment donné, tu sais, ça s'est reviré contre moi. Là, ça s'est reviré contre toi. Ouais. Ça s'est reviré contre toi à un moment donné, c'est sûr. Non. OK? Mais, puis après ça, c'est comme devenu une responsabilité. Une responsabilité d'avoir du fun. T'as raison. Moi, je peux me promener les 2 mains dans les poches puis me dire à quel point que c'est plate en esti puis qu'il n'y a rien à faire. Puis esti, là, en 2 meetings, ben plate, tabarnak, il n'y a rien à faire. Esti. Moi, de venir ici aujourd'hui, c'est du gros fun pour moi. De savoir que je vais te revoir, Je fais comme... Puis tu sais, moi, là, c'est comme une autre belle opportunité de célébrer le plus beau cadeau que je me suis fait puis que la vie m'a fait, là. Tu sais, moi, c'est pas ma plus grande faiblesse, ça. C'est ma plus grande force. Moi, on était supposé de rire aujourd'hui, mais ça fait comme 42 fois que je me retiens pas broyer, Carlis. Non, mais ce sera pas long, ça. Ce sera pas long tantôt. Non, mais c'est ça. Tu sais, dans le fond, avoir du plaisir, c'est aussi célébrer le fait que moi, j'ai travaillé fort pour pas être là, puis je suis encore là. Fait que il y a un plan pour moi, il y a un plan pour nous autres, puis ben, ce chemin-là, quitte à l'emprunter, c'est aussi bien d'avoir du fun. De se remettre en question, puis de se dire, écoute, c'est parce que j'ai des choses, des impératifs à faire. Moi, là, j'ai effectué un retour il y a à peu près 1 an à l'intensif. Ouais. Puis il était temps que je revienne à l'intensif. Okay. Ça me manquait. Mais tu sais, l'intensif, pour moi, j'arrive là à pleine face, oui. Il est tout le temps bien placé. Hein? Ouais. T'arrives à pleine face, puis, mais ce que ça me procure, tu comprends? C'est ce que ça me procure à l'intérieur. Tu sais, le plaisir que j'ai là, le fait de revoir des gens, de côtoyer des survivants comme moi. Tu sais, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin d'être dans le mode de vie. Tu sais, moi, là, un événement comme le Super Bowl, ouais, ben, vas-y. On n'a pas fait décoller des feux d'artifice dans le cours. Non. Mais juste ça, je regardais, je scrutais et je me disais... Dans la gratitude. Wow. Ouais, moi il faut que je cultive ça. Ouais, parce que ça part vite. Je sais pas pour toi, Yann, mais moi, c'est la même affaire. Puis parce que moi, je me rétablis, mais aussi, je vais j'ai une thérapeute que je suis aux 2 semaines, puis on a mis le doigt là-dessus, puis moi, quand je suis l'autre bord, il faut que je me ramène avec mes gratitudes. Parce que sinon, je vais chialer pour des problèmes de riches qu'on appelle. J'ai jamais été en aussi bonne santé. J'ai jamais... Puis des fois, je suis comme, tabarnak, marre pas ma façon. Puis là, je chiale, puis je me crée moi-même la merde dans ma tête. Là, c'est moi qui se crée ça. Mais c'est pas mal tout de là qu'à part. Là. Ben oui. On l'a toujours engrangé. Ouais. Mais sauf que... C'est ça. J'ai besoin de gens comme vous autres pour m'entourer, puis en même temps, pour vulgariser ça, puis me rappeler une fois de temps en temps. Fait que c'est ça l'importance de ça. Si tu me dis, OK, ben, c'est ma responsabilité d'avoir du fun. Quand tu m'as dit ça, j'ai eu des. Ça paraît pas parce que j'ai un beau coton ouaté, des parfums. En vente partout. En vente partout. www. Merci à Promotion Horizon pour les beaux samples. Mais non, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est ma responsabilité. T'sais, c'est ma responsabilité de le faire, puis tu m'as juste rappelé ça, puis j'ai eu des frissons qui m'ont passé à travers le corps, puis j'ai eu les yeux pleins d'eau. Puis c'est ça que je trouve beau, Chris. C'est un peu ça qu'on veut mettre de l'avant aussi avec ce podcast-là, c'est la vulnérabilité entre boys. On peut-tu nous parler des vraies affaires, puis arrêter de parler du fait que je veux une Lamborghini, puis que... Qui a gagné hier. Qui a gagné hier, puis tu sais, j'ai moi mon hypothèque, puis je me suis acheté un nouveau cabanon, puis tu sais, on a du fun, mais avec les vraies affaires. Quand on t'écoute parler, Bruno, tu nous parles de, justement, là, du fait que tu avais des Converse troués, puis tu n'avais pas de bottes d'hiver, puis qu'aujourd'hui, tu switchais ça de bord, puis tu apprends à être dans la gratitude. Puis juste être toi, dans le fond. Juste ça. Juste être ça. Puis c'est assez. Ouais. Puis tu sais,
100% moi-même, là, ben, c'est sûr que, tu sais, dans un cadre professionnel, t'es pas 100% toi-même. Ouais. Dans ta relation, t'es peut-être 100%, tu sais, t'es pas toi-même. Avec les enfants, tu sais, bon. Je te dirais que 100% moi-même, là, vraiment, là, toutes mes couleurs alignées, tu sais, c'est à l'intensif. Ouais. Là où ce que là, je me permets d'être vraiment toute moi-même au complet dans tout ce qui est beau puis dans tout ce qui est moins beau, tu sais, on a envie des affaires. Oh, ouais. Tu sais, à l'intensif, on va être émotif, on va voir plein de choses. C'est là où ce que là, je peux être vraiment moi-même. Puis, moi, là, ce que j'aurais envie de dire, c'est que je veux me parker le moins longtemps possible dans ma tête. Ouais. C'est ça, moi, faut pas que je me tienne là. C'est une place pas une bonne aride place. pour moi. Ouais. Tu sais, là, dans ma tête, ben, là, je l'ego, la performance, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce que c'est ci, qu'est-ce que c'est ça, t'es pas assez hot, t'es pas assez ci, t'es overweight, Bruno, fais pas ça, tu sais, là, on faudrait peut-être que tu prennes soin de toi, en tout cas, si t'as pas été fin, t'as pas été ci, tu sais, là, man, ça arrête plus, man. Bon, discours intérieur. Ça arrête plus là-dedans. Moi, quand que je descends dans mon cœur, puis que je suis suffisant, puis que, tu sais, c'est comme... Hey, profite de ce que tu as aujourd'hui. Tu sais, là, il n'y a pas si longtemps, là, on a encore perdu, tu sais, des gens avec à cause de la consommation. C'est vrai. Tu sais, c'est comme, man, là, que tu embarques sa balance, là, puis que, tu sais, bon, hey boy, OK, il y a d'autres dizaines, OK, ouais. Ça fait pas mon affaire. Mais quand tu comprends, mais quand je m'arrête 2 minutes, je dis, ouais, mais c'est parce que t'as hiberné, Bruno. Ouais, ben, tu comprends? Puis hier, il a dévissé un gros sac de chips. Un sac de chips? Un sac de chips. Non, c'est un gros sac de chips. Un sac de chips, un gros sac de chips. Quand tu te dis, ouais, OK, tu sais, ça, je suis pas mal couru après. Moi, faut pas que j'aille là. Faut pas que j'aille là. Faut juste que je me dise, ah ouais, ça va être correct, on va régler ça en temps et lieu. Puis, tu sais, moi, ma blonde, là, elle se fait opérer lundi. OK. Puis on n'est pas sûr. Puis c'est quelque chose qui semble être pas grave, mais peut-être grave. Puis tu sais, moi, là, si le coquet part avant moi, là, t'as ça, toi, des scénarios catastrophiques? Non. Tu comprends? Moi, tu sais, là, Wes Craven fait des films d'horreur, lui. Wes Craven, quand j'étais jeune, faisait des films d'horreur. Moi, là, quand lui embarque, là, avec les 2-3 caméramans, là, c'est sûr que ça va mal finir, cette histoire-là. Fait que, avec le rétablissement, moi, ce que ça m'a donné, c'est que la vie, elle m'en a envoyé des citrons et des challenges de même. Mm-hmm. Mais il y a toujours une manière de voir ces choses-là. Mm. Je peux toujours l'avoir du mauvais côté ou je peux avoir du plaisir avec ça, c'est-à-dire de dédramatiser. Moi, il faut que je fasse mon rôle de chum, là. Mm-hmm. Tu comprends? On peut pas être deux à paniquer par rapport à ça. Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Fait que là, tu sais, ben non, être correct. T'sais. Moi, il faut que je sois un petit peu un golden retriever par rapport à cette situation-là. Puis, tu sais, vous avez vécu des affaires depuis que vous avez arrêté de consommer. Ouais. Il y a des affaires le fun qui sont arrivées. Oh, ouais, plein. Il y a des affaires qui sont moins le fun qui sont arrivées. La différence, c'est qu'avant, toutes les raisons étaient bonnes pour aller se geler. Là, à ce temps, il n'y en a plus une pour y aller. Ouais. Bon, mais tu sais, c'est un peu ça notre maladie. C'est une difficulté, voire une incapacité à négocier avec la vie telle qu'elle se présente. Moi, je l'ai tout ce qu'elle me présentait tout le temps. Fait que, ben là, à cette heure, tu sais, j'aime pas dire que je l'affronte, mais je l'accepte. Tu sais, quand ça s'en vient, mais des fois, ça prend quelques pas de recul. J'accepte quand, comme tu disais, je suis ici, quand je suis dans mon cœur, ça va bien. La plupart du temps, j'accepte la vie telle qu'elle se présente. Mais aussitôt que le fou remonte, ah ben là, par exemple, non, tu sais, juste, il y avait de la neige un matin, là, le fou, lui, il était pas content, là, tu sais. Un matin, j'y texte bon matin, tu sais, puis là, il me dit bon matin, comment vas-tu? Je dis tout va bien à part le style de marre blanche, mais il me dit, t'as pour être pire, t'aurais pu l'avoir dans ton nez hier, tu sais. Mais c'est vrai, tu sais, ben, sauf que t'sais, toi, tu l'as eu le même réflexe, mais tu m'as mis dans la gratitude. Fait que c'est de même qu'on s'entraide au final. Ben oui. Puis tu sais, c'est parce qu'avant moi, ben il y avait des cocaïnosaures qui m'ont démontré, qui m'ont démontré que c'était possible d'avoir du fun en rétablissement. Ouais. J'en ai vu. J'ai vu des exemples. T'sais. J'ai vu des exemples aussi quoi ne pas faire. Oui. Ça oui. Puis tu sais, ça revient à là. Je pense que on a. Puis moi, j'ai eu ça longtemps, la culpabilité de choisir les gens à qui je veux le goût de m'entourer. Il y a des gens, même qui se rétablissent, que j'ai pas envie d'avoir dans mon entourage. J'ai des gens qui ont pas de problème d'alcool, des fois, que j'ai pas envie d'avoir dans mon entourage. Puis j'étais tellement longtemps dans essayer de plaire aux gens qu'on dirait que je m'écœure à cette heure quand je fais ça.
Je m'écœure à cette heure quand je fais ça. Je pense que j'ai atteint mon bas fond. J'ai atteint mon... Guys, en direct, je pense que j'ai vraiment atteint mon bas fond. Je suis tanné d'essayer de plaire, je suis tanné d'essayer de charmer pour plaire aux gens. J'ai envie d'être moi. Puis que la vie fasse en sorte que je vais avoir des gens qui me ressemblent autour de moi. Samuel Aziz, c'était assez? Ouais. Je te pose la question. Ben là. Oui. Puis, tu sais, c'est con, mais justement, on a enregistré des clips promotionnels ici, tu sais, puis j'ai lancé une phrase punch, tu sais, un moment donné, il me dit, Samuel, est-ce que tu penses que... Il dit, Alex me pose la question, il dit, Samuel, c'est qui? Je dis, Samuel Faubert, puis c'est bien assez. Tu sais, j'ai comme, c'est bien assez. Puis là, tu sais, c'est ça qui est beau du rétablissement, ou que juste la vie telle qu'elle se présente, tu sais, je pense que d'affronter que j'ai des hauts, j'ai des bas, puis il y a des moments où, justement, tu sais, tu parlais tantôt de ton discours intérieur, là. Moi, j'ai une phrase qui m'avait vraiment frappé. À un moment donné, c'est comme, est-ce que tu aurais beaucoup d'amis si tu parlais aux autres comme tu te parles à toi-même? Puis la réponse, t'as non. Non, t'as non. Je serais seul encore lisse. Puis je me ramène souvent. Puis souvent, quand je fais des intensifs, c'est toutes ces phrases-là, j'ai les ai en dedans de moi, j'ai les outils. Mais on dirait que quand je pars dans le vrai monde, puis que je trempe dans toutes ces affaires-là, je m'oublie. J'oublie ça. Non, mais tu vois, pour moi, un moyen concret, là, puis je t'en parlais le matin quand on déjeunait. Tu sais, moi, à cette heure, là, tu sais, moi, tu m'aurais dit ça, là, un peu plus de 2 ans, là, avant que je te rencontre. Chris, moi, si je médite pas le matin, là, ma journée va probablement pas bien aller. Tu sais, il y a des fortes chances que si je néglige ça, de prendre soin de moi puis de m'intérioriser, là, il y a de fortes chances que ma journée fonctionne pas bien parce que là, je reste ici. Tu sais, moi, c'est un des moyens pour descendre dans mon cœur, c'est la méditation. Tu sais, j'en ai de besoin, c'est devenu un besoin. Puis, tu sais, là, j'ai une job qui, moi aussi, est exigeante avec des gens dans la souffrance. Ben, Chris, il faut que je remédite sur l'heure du midi, là, parce que sinon, je serais pas capable de faire mon après-midi. Ouais. Tabarnak. Tu sais, mais c'est hot pareil. Puis, tu sais, pour moi, c'est un moyen d'avoir du fun. C'est avec que tu m'aurais dit ça, hein, moi, tu vas avoir du fun à méditer. Je t'aurais dit, va chier, toi. Mais Chris, tu sais. Il t'aurait-tu dit ça? T'aurais-tu dit ça? J'y ai probablement dit. Probablement, ouais. Je pense que, tu sais, j'ai eu comme la sagesse de même pas aborder ce sujet. Il est vraiment pas rendu là. Ouais. Mais ça, c'est une autre affaire, tu sais. Tu me parles de ta souffrance, toi aussi, dans le fond. Là. Vous en côtoyez énormément de souffrance là, dans vos journées. Ouais. Comment tu fais pour... tu vois le beau là-dedans, j'imagine, parce que tu le sais que c'est une expérience. Mais moi, je l'accepte de plus en plus aujourd'hui. Sauf que, mettons, quand je suis trop confronté à la souffrance, on dirait que j'embarque dans mon syndrome de sauveur. Comment vous faites pour vous détacher de ça et continuer à avoir du fun? Tu réponds à ça, Yann? Ben, moi, je vais y aller. Moi, je peux commencer si tu veux. Mais moi, ça a commencé avec mon fils. Parce que mon fils a continué à consommer un bout de temps. Moi, après que j'ai arrêté, j'ai voulu jouer au sauveur avec lui. Puis c'est quand j'ai arrêté, quand j'ai été capable d'une des plus grandes preuves d'amour, à mon avis, de détachement, de me détacher de cette situation-là, puis de le laisser vivre ce qu'il y avait à vivre, ben c'est là que finalement, il a décidé d'arrêter, puis j'ai donné son 1 an, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines. C'était un petit cadeau de rétablissement, ça, là. Ah ouais. Puis, c'est ça, fait que j'essaie de me rappeler ça, parce que des fois, moi aussi, m'avoir tendance, il y a des gens que je connais qui vont m'appeler pour rentrer en thérapie, des choses comme ça. Ben, tu sais, là, il va falloir que, tu sais, faut que je mette une distance. Faut juste pas que... C'est pas moi, là, qui souffre en ce moment, là, tu sais. C'est lui. J'ai pas à me l'approprier. Je peux être empathique par rapport à ça, mais j'ai pas à m'approprier sa souffrance. Ça m'appartient pas, là, tu sais. Juste d'être détaché un peu, moi, ça me suffit, tu sais, maintenant. Pas moins tomber constamment dans la souffrance. Mais tu sais, la méditation aussi, moi, je me fais ce qu'on appelle des nettoyages énergétiques, tu sais. Quand je côtoie ça à longueur de journée, j'ai besoin de ça, moi, tu sais. Ça me sert à de nettoyage mental, si tu veux, pour pas tomber là-dedans tout le temps dans la souffrance. T'as une approche aussi plus spirituelle par rapport à ça. Ben, tu sais, pour moi, il n'y a pas de solution rationnelle à un problème spirituel. Tant qu'à moi, la maladie dont on est atteint, c'est une maladie spirituelle. C'est une maladie mentale qui est une phase spirituelle, tu sais. Fait que, pour moi, c'est pour ça que je dois me connecter constamment à ça, à quelque chose de plus grand que moi, pour être capable d'aider mon prochain du mieux que je peux. Mais pour ça, le premier que je dois aider, c'est moi, puis c'est lui qui m'a montré ça, tu sais. Mais si je ne me mets pas au premier step, comme tu m'as montré, ben il n'y aura pas d'autres steps, c'est simple, tu sais. Fait que pour moi, ma façon, c'est juste ça, c'est d'aimer les gens à travers le détachement, tu sais. Ben c'est ça, puis tu sais, c'est souvent, moi, c'est une phrase dans l'annonce que j'adore beaucoup, tu sais. Le détachement avec amour. Tu sais, là, ça, c'est une belle preuve, là, tu sais. C'est une belle preuve d'amour. Non, mais le détachement avec amour, c'est ça qui est véhiculé dans l'annonce, tu sais. Puis moi, là, arrivé à ça, tu sais, moi, je le dis tout le temps, moi, tu sais, moi, je suis zéro sympathique, là.
Non, non. Je suis zéro sympathique. Je suis 100% empathique, par exemple, à job, là. Moi, je suis vraiment dans mes bottines. Je suis zéro sauveur. Moi, ma blonde, elle te le dirait. Là. Moi, je suis pas codépendant, zéro. Okay. Zéro. Moi, je suis pas sauveur. Puis, tu sais, là, à job, là, ben, j'ai une fonction. Puis moi, ben, ce que j'avais demandé quand j'ai arrêté de consommer, c'est que j'aimerais ça un jour avoir une job où j'ai pas l'impression que je travaille. Ouais. C'est ça que j'ai eu. Parce que j'avais entendu à un moment donné que, tu sais, quand tu travailles à une place où tu n'as pas l'impression de travailler, ben tu ne travailleras jamais une journée de ta vie, dans le fond. Oui, c'est une belle phrase quand même. Depuis mon rétablissement, ben, je n'ai pas travaillé une petite journée. Là, c'est sûr que j'étais à job. Tu sais, c'est sûr, je ne suis pas dans un meeting, là. Non. J'étais à job, là. J'ai une fonction, là. Ouais. J'ai de quoi en faire avec ce job-là, là. Mais, c'est un privilège. Pour moi, ça en est un. Ça en est un. Je suis pas. Tu sais, ça me permet pas de travailler mon rétablissement personnel quand je suis dans un cadre professionnel. Mais, tu sais, il y a des gens qui me disent, ouais, mais toi, Bruno, là, pendant que tu nous parles des étapes, tu sais, que t'es pas comme un plombier qui est en dessous d'un lavabo, la craque au vent, en train de changer un coude, puis que là, tout. Tu sais, je pense que tu parles plus souvent de rétablissement que cette personne-là. Je dis, ben, ça dépend de son helper. Si elle est membre, ben, lui, on en parle peut-être autant, puis tu sais, lui, c'est peut-être beaucoup plus personnel que moi. Fait que, tu sais, comment que je fais? J'ai même pas l'impression de travailler, Samuel. C'est ça l'affaire. C'est que la vie qu'ils m'ont promis au début, ils me l'ont donné. Je l'ai aujourd'hui. Ils me l'ont promis, puis moi, je carbure à ça, là. Le petit gars en culotte courte, là, il les écoutait en esti promesse. Ouais. Là, c'est... OK. Tu me dis qu'elle avoir ça. Fait que là, l'insécurité financière disparaît. À quelle heure? OK, c'est bon. Puis, tu comprends? Moi, j'étais très attentif parce que le petit enfant, c'est ça qu'il voulait, lui. Ouais. Tu comprends? Moi, je voulais les 12 promesses. Dans la même journée, c'est possible. Ouais, ben, en même temps, immédiatement. Je veux connaître une nouvelle liberté, un nouveau bonheur, même après n'avoir parcouru que la moitié du chemin. Puis c'est quand la moitié du chemin? Ouais, c'est à midi, je suis rendu à moitié. Je suis rendu à moitié. Mais, tu sais, ce petit gars-là, puis moi, je me rappelle que le petit gars, puis j'en ai parlé souvent, puis d'ailleurs dans les intensifs, tu sais, puis le petit gars, moi, là, c'était à 10 ans qu'il a arrêté. Tu comprends? Puis à 5 ans, tu sais, d'avoir du fun, j'ai vécu de l'intimidation. Mon père, il était dans les fraternités. T'sais, fait que j'ai été élevé dans l'amour, j'ai été comme vraiment élevé dans tous les principes de la fraternité. Là, moi, c'était un sitcom des années 50 chez nous. Là, c'était Kumbaya My Love, notre père il jouait de la petite guitare après on mangeait, puis on chantait des chansons ensemble. Là. C'était quasiment sectaire, mais c'était super beau. Mais c'était plein d'amour. Puis moi, ben, j'ai été élevé là-dedans. Quand j'étais arrivé à maternelle, là, premièrement, je le compte tout le temps à chaque fois que j'en parle, mais mon père, il était pas guéri, là, il voulait que je sois comme lui. Fait que j'avais une coupe longueuil, un perfecto en cuir, puis des bottes en cowboy avec un pot de serpent, là, avec des lunettes Ray-Ban. J'ai 5 ans, là, j'arrive à maternelle. T'es aussi bien de me mettre une cible dans le dos pour intimidation. Ben moi, j'ai arrêté ton ami. OK. C'est sûr. Ouais, ben, tu sais, j'étais arrivé là, puis j'ai un discours dans l'amour, puis je suis juste anodin, je suis plein d'amour, puis je me suis fait montrer que Chris, c'est pas tout le monde qui est de même, ça existe pas dans tous les foyers, fait que j'ai eu une compréhension à la dure où est-ce que j'ai mangé des volets, où est-ce que, fait que moi, c'est comme je m'étais dit, je ne pouvais même pas me permettre d'être moi-même autre que chez nous. Puis quand mon père tombe malade à 10 ans, j'avais l'impression que à l'extérieur, puis chez nous, j'avais plus de point de repère, tu comprends ce que je veux dire? Fait que, tu sais, ce petit gars-là, le petit prince que moi j'appelle à cette heure en dedans de moi, parce que, ben, il a encore peur, tu sais, puis j'ai besoin de donner de l'amour, puis il y a encore ces problèmes-là de confiance parfois, tu sais. Même si des fois j'ai l'impression d'y toucher. Puis c'est ça qui est beau, en fait, là, c'est que j'étais un dopé, moi. Fait que à chaque fois que j'ai touché à la paix, je fais comme j'en veux d'autres de cette affaire-là, tu l'as dit. Fait que, tu sais, je veux mettre les affaires en place pour pouvoir y retoucher. Mais je vois que ces routes-là, là, ces racines-là d'insécurité sont plus loin que je pensais. Puis, c'est ça, j'ai besoin des fois parce que j'ai expérimenté ça, moi, au début de ma 3e année, j'ai pogné soif dans le temps des fêtes. Là. Je m'aimerais dire comme fuck it, tabarnak. Mais tu sais, cracher sur tout ce que j'ai en ce moment, tu sais, moi j'avais vu une moment donné, c'était.
c'était une photo, c'était une bouteille de vin, puis il y a quelqu'un qui passe à côté, puis la bouteille de vin, c'est un cartoon. Là, fait que t'as comme une petite bulle en haut qui dit avoue que t'as envie de prendre un verre, avoue que tu me craves. Puis le gars, il regarde, il dit oui, j'ai envie d'en prendre un, mais il dit avant, quand j'étais dans la bouteille, tout ce que j'ai aujourd'hui, je cravais pour ça. Fait que c'est de faire un choix aussi aujourd'hui. C'est là que je ramène la gratitude. Chris, je suis en santé, man. J'ai une bonne job, j'ai des bons amis, j'ai un cercle à qui je peux parler, j'ai une copine qui est saine. J'ai plein d'affaires qui est comme Chris, t'as demandé ça, là. Tu sais, la vie, là, dans le fond, que tu me parles des promesses, là, je les ai, là, aujourd'hui. Oh, regarde, je suis fâché, mais tu sais, c'est ça, je les ai aujourd'hui. Fait que, tu sais, c'est de me ramener à. Je peux avoir du fun puis lâcher prise des fois, à un moment donné, là, ça va le sérieux. Tu sais, moi, j'ai le contraire de toi. Moi, faut que les safs soient alignés, justement, parce que je me sens en sécurité. Dans un intensif, tu me vois, là, je suis. Tu sais, on a eu du fun ensemble là, dans un corridor en rire à déconner, tu sais, puis on dirait que je suis plus du tac au tac ou que je suis dans un environnement où je me sens sécure. J'ai encore peur de l'intimidation à 36 ans. C'est con, mais j'ai encore peur de ça. J'ai peur que si je dis quelque chose que t'aimes pas, de la confrontation. Mm-hmm. Ça dépend où ce que je suis, mais ouais, j'ai encore peur de ça. Ben, moi, je connecte avec ce que tu dis. Ouais. Parce que moi aussi, j'ai été intimidé au secondaire, tu sais, puis venez manger des claques à la gueule, puis puis moi, j'ai comme décidé que moi, j'allais être. Parce que c'est comme si, tu sais, de toute façon, premièrement, ces claques à la gueule-là, c'était pas justifié, là. Ouais. On s'entend, moi je me ramène là, au secondaire, là, il n'y a rien de rationnel là-dedans. Là. Non. C'est comme tes cheveux longs, t'as une petite moustache molle, t'as un côte de cuir, ouais. Tu vas manger une claque en arrière de la tête parce que t'es pas fresh comme nous autres. Ouais. T'as pas un côte des Dolphins sur le dos, puis t'es juste pas dans la bonne gang, il va manger une claque de sa gueule. Il n'y a rien de rationnel là-dedans. C'est même pas par rapport à moi, tu comprends? Mais je suis juste comme le souffre-douleur de 2-3 personnes là-bas. Puis à cette époque-là, je prends pas ma place, puis tu sais, je la mange, je la claque, puis après ça, moi, je m'en vais faire mes conneries encore à l'école, puis c'est pas grave, tu sais. Mais aujourd'hui, ben, je me refuse. À ça. Je me refuse d'être encore victime de ces gars-là quand j'avais 13 ans. Mm-hmm. Parce que je me souviens la première bouteille qu'on a bu, qu'on a acheté au Pérette, là, la sensation que ça m'a faite, là, oui, j'ai gagné en estime, plus de honte, plus de culpabilité, mais les 2-3 qui me crissaient des claques en arrière de la tête, là, eux autres avec sont partis dans la gorgée, là. Ouais. Fait que ça a fait comme, hey man, jusqu'à quel point que ça a été un facteur, ça, moi, de manger des volets, puis de trouver une solution pour que je pense plus à ça, moi, cette intimidation-là, en buvant, puis en essayant des affaires à l'école secondaire. Tu sais, en dégelant, là, tu te rends compte de plein d'affaires, tu sais, on dégèle, puis là, il y a des choses qui remontent, mais quand tu es encore un peu prisonnier de ça... Ouais, c'est fatigant. C'est comme, man, jusqu'à quand, moi, que je vais m'empêcher d'être à mon plein potentiel? D'être la meilleure version de Samuel, la meilleure version de Bruno, la meilleure version de Yann, parce que je traîne encore de quoi qui est plus d'actualité, là. Mais c'est ça qu'il faut avec les émotions, là. Mais c'est que les émotions, ils se calissent bien, là, qu'on est en 2025, là. Oh ouais. Quand que je te dis, hey, Samuel, dis ça à merde. Puis tu t'es fait dire ça en 2003. Toi, tu retournes direct en 2003. Ouais, là. oui, bon. On s'en calisse de 2025 puis que j'ai 32 ans, mettons. Ouais. Ça fait comme, c'est comme la fouille que je me dis, mais c'est fou comment c'est, les émotions. Ben, c'est ça, pareil. Moi, ça me ramenait, là. Ouais. Ça me ramenait à, tu sais, si je dis ça, la peur du ridicule. Ouais. La peur, tu sais, qu'est-ce qu'ils vont dire, qu'est-ce qu'ils vont penser. Je peux-tu prendre ma place? J'ai-tu pas ma place? J'ai-tu pas... Non, moi, je me second-guess plus, là. Enfin, premièrement, j'ai 51 ans, là. Moi, je suis comme tanné de me second-guesser dans la vie, là. Ouais. Regarde, I am enough. Puis, regarde, pour vrai, Samuel, en rétablissement, je te le dis, là, j'avais du ménage à faire, puis on dirait que la vie l'a fait à ma place. Ouais. Il n'y a pas eu à tasser ben du monde, moi, te le dire, là. Ouais. C'est de le vivre, ça. Tu comprends? Moi, Dieu, c'est lui qui a le Swiffer dans les mains. Moi, je te dis, j'ai rien balayé.
J'ai rien balayé. Ça s'est comme tout fait de même. Puis tu sais, à un moment donné, j'en ai eu des relations d'amitié en rétablissement, dont une qui a duré 10 ans. Puis à un moment donné, il a fallu que j'applique ce mode de vie-là à un moment donné. Ouais. Il a fallu que j'aille voir mon côté de la rue. Il a fallu que je fasse amende honorable. Il a fallu que je demande, y a-tu quelque chose que je peux faire pour réparer? Puis Puis suite à cette rencontre-là, j'y avais dit à l'autre personne, suite à ce souper-là, je vais savoir que j'ai encore un ami ou que notre amitié avait duré 10 ans puis qu'il y avait un timer dessus. Ouais. That's it. J'avoue. C'est correct. C'est correct. Ouais, mais c'est tout. correct. Puis Ouais. après ça, ça a fait de la place pour d'autres choses. Ah oui, l'univers n'aime pas le pour vide. mon best body Mm. de rentrer. Mm. Puis là, tout a fall into places. Ouais, Tu sais. ouais. Ça s'est tout placé, puis t'as fait comme, ah, OK, là, je comprends. Tu sais, fait qu'aujourd'hui, Samuel, tu sais, il y a peut-être des gens alentour de toi où tu aimerais t'entourer de d'autres personnes, puis tout. Ben, enligne-toi, fais juste t'enligner vers ça, puis tu vas voir. Ouais, ben c'est Tout se Ouais, mais place, c'est ça, à un là. moment donné, au lieu de chercher, c'est d'attirer. serré. tu sais. Ben, à la place de ça, je dis, tu sais, c'est un peu ça que. C'est déconstruire ce truc-là de chasser tout le temps. Tu sais, puis c'est pour ça qu'on fait ce podcast-là. Là, tu sais. Moi, j'ai ce syndrome-là. Je sais pas si tu l'avais, là, mais tu sais, c'est pas pour rien qu'on l'appelait ça, être parfait. Là. Moi, je veux être. Dans ma tête, on dirait que je veux être parfait dans tout. Fait que, tu sais, dédramatiser ça, de faire comme, hey, Chris, je peux-tu juste être moi, attirer les affaires, m'assurer d'être dans mes bottines, arrêter de vouloir plaire à tout le monde, avoir du plaisir comme je l'entends. Moi, je m'affirme, là, tabarnak. C'est ça, tu réponds à ta question. Non, mais, fait que ouais, mais c'est en fait, je suis en train de répondre à mon ego, tu sais, puis je suis en train d'essayer de reprogrammer mon discours intérieur, tu sais. Puis, des fois, tu sais, t'es là-dedans, tu baignes là-dedans tout le temps. Sauf que moi, des fois, je suis là, tabarnak, va-tu falloir que je fasse ma méditation, que je fasse ma 10e, que j'écrive à quelqu'un, que j'aide quelqu'un pour aller bien tout le temps. Puis on en parlait des fois, tu sais, t'es comme. Tu te réponds encore. Oui, c'est lourd, Chris. Des fois, c'est lourd. C'est lourd, des fois, par exemple. Ben ouais, ouais. Ben, c'est ça. À un moment donné, ça devient une fun. Moi, tu sais, c'est ça. Au début, là, je n'ai pas de base avec ça. Moi, méditer pantoute, tu sais. Non. Ça a été des efforts pendant un bout de temps. Puis j'arrivais pas, moi, à me connecter à une puissance supérieure puis tout ça, tu sais. Ça a pris un certain temps, le temps que je dégèle justement un peu. Puis, tu sais, que je finisse par me regarder aller. Tu sais, moi, pour moi, là, ce programme-là, là, principalement, là, c'est ça. C'est de te regarder aller un jour à la fois, de prendre le temps d'être connecté à quelque chose de plus grand que toi et aider un autre être humain. Si tu fais ça à tous les jours, est-ce que nécessairement la vie va t'amener qu'est-ce que tu as besoin? Là, tu vas attirer qu'est-ce que tu as besoin. Peut-être pas que tu veux, mais tu vas attirer qu'est-ce que tu as besoin. Puis souvent, c'est pas mal mieux que ce que tu veux. Tu sais? Fait que moi, c'est comme ça que je réussis justement à avoir du fun parce qu'il vient à moi. Ah Tu sais, je rencontre des gens extraordinaires, vous en faites partie, mais il y en a d'autres aussi, là, fais pas ton jaloux. Puis, tu sais, Mais des fois, ben lui, des fois, je fais comme c'est qui, lui? T'es loin, T'es t'es mon loin. ami. Ouais, c'est ça. C'est la possessivité. Mais c'est ça, tu sais. Mais moi, mon fun, justement, je vais le chercher là un peu Ouais. à dire qu'est-ce que la vie va m'envoyer de fun aujourd'hui? Puis je le sais qu'elle va m'envoyer de quoi de beau, tu sais. Ouais. Nécessairement, tout va dépendre comment moi je suis capable de le prendre. Prendre. Tu sais. Des fois, c'est drôlement emballé, là, mais regarde. Ouais. Oh, ouais. Ouais, Mais ouais. si t'es ouvert, tu vas le voir, il est où, tu sais, c'est quoi le cadeau qu'il y a là-dedans. Puis tu sais, il faut accepter aussi à un certain moment donné, Samuel, tu sais, que tu sais, on vient avec de la maintenance, là. Ouais. Tu sais, nous autres, on est un modèle particulier qui demande souvent des mises à jour. Mais puis là, vois-tu, il est là, le point aussi, c'est qu'on dit, puis tu sais, on en a parlé tantôt, là, la stat, c'est quoi? C'est 1,5-2% des gens qui ont des problèmes de dépendance qui s'en sortent. Ah, moi, je vais pas là. Non. Non, moi, je vais pas là. Non? Parfait. Je sais pas c'est quoi. Non. Je sais pas c'est quoi, puis ça m'intéresse pas Non. de savoir c'est quoi le pourcentage. Peu importe le pourcentage, Non, mais si c'est tu juste- prends la décision d'être dans ce pourcentage-là, tu vas l'être. Ouais, ben, moi, Ouais, puis c'est un mindset, ça. c'est un mindset, puis je suis amplement d'accord avec ça. C'est juste que, tu sais, des fois, on banalise dans le fond ce que c'est, puis sauf qu'en même temps, quand on regarde l'extérieur, là, des fois, puis c'est moi, là, peut-être, là, qui est dans le jugement dans certaines affaires, mais, tu sais, on parle de gens dans le problème de consommation, de mode de vie, mais Christ, qu'il y aurait du monde à l'extérieur, des fois, que ça leur ferait du bien d'avoir un mode de vie. Ah ben ça, regarde, on pourrait faire, tu sais, comme une saison de podcast là-dessus. Ouais. À name-dropper du monde qui aurait besoin de quelque chose. Je te le dis, là. OK? 10 heures, juste des noms. Ici, il y en a du jugement. Ouais, Il y en a pas mal, on serait capable. là, Ouais, tu sais. Mais, tu sais, là,
C'est la Tu sais, responsabilisation. mon ami Ouija, tu connais mon ami Ouija? Oui. Il dit quelque chose de... Il y a tellement de belles phrases, Ouija, qui dit, tu sais, moi, je suis pas nourri de mon déjeuner d'hier. Ouais. Il est nourri de son déjeuner le matin. Puis moi, là, ça me parle, ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ben, tu sais, ça veut dire que quotidiennement, il y a des trucs à faire pour se nourrir, que ce soit physiquement, spirituellement, dans ton rétablissement, dans tes relations, dans plein d'affaires. C'est comme si on disait, regarde, tu vas récolter ce que tu vas semer. Tu sais, puis de ce que j'entends, c'est de peut-être descendre aussi les attentes que tu as envers toi, de toujours être sa coche tout le temps. Asti, on dit 3 meetings semaine, faut que je parle à mon parrain entre 7 et 8 le matin. Puis là, la réflexion quotidienne. Ben ça, des fois, je suis plus capable de monde qui viennent en avant. Puis c'est pour ça que j'aime notre approche ici. On est dans l'acceptation de l'autre, puis on va comprendre c'est où nos limites, puis on est accompagné, puis on ne jugera pas. Mais des fois, de juste de te faire dire faut que tu fasses ci, faut que tu fasses ça. Tu l'as dit tantôt, tu dis pas un alcoolique toxicomane quoi faire, il va t'envoyer chier. Amène-les avec des suggestions dans l'amour, puis moi, il y a du monde qui ont besoin de ça, cette rigidité-là, mais moi, je pense que j'ai un syndrome de confrontation aussi. Je suis en train de m'auto-diagnostiquer aujourd'hui, guys, c'est super. C'est dans l'opposition un petit peu. Ouais. Non, mais des fois. C'est pas vrai. Non, mais je comprends ce que tu veux dire, tu sais. Puis à un moment donné, oui, je pense que personnellement, individuellement, il a fallu qu'on prenne des éléments du mode de vie ou de peu importe dans notre vie pour l'appliquer à nous autres pour qu'on puisse fonctionner puis gagner des 24 heures. Ouais. Ceci étant dit, c'est que si on n'a pas... C'est là que je reviens à la prémisse de base. Si t'as pas de fun là-dedans, si ça devient comme chef, oui chef, faire des push-ups dans la boîte, puis ça devient vraiment... Tu sais là, un officer and a gentleman. Oui. Tu sais là, si c'est pour être de même... Ben, toi, là, de vouloir être parfait dans tout, ça t'a amené où, Samuel? Parle-moi de ça. Puis, c'est quoi ton score là-dessus? Pas très haut élevé, là. Pas vraiment. Moi, j'aime mieux être correct dans tout. Ouais. Moi, là, je pense... quelque chose tantôt qui frôle quelque chose qu'un vieux membre m'a dit. Moi, je veux plus être bon, je veux juste être bien. Puis, à partir de là, on dirait que quand je suis juste là, premièrement, là, je suis ici maintenant dans la réalité, je me sens bien. Ah ben là, tout d'un coup, là, tu sais, tout est possible. Mais quand moi je décide que là, il faut que ça marche à ma crise de manière, puis c'est bon, mon gars, là, il n'y a plus rien qui marche comme je veux, puis là, je suis malheureux. Tu sais, fait que je me crée mon propre malheur, il est juste tout de suite, là. Parce qu'on parlait de scénario catastrophe tout à l'heure, là, il peut y en avoir aussi, tu sais, il peut y avoir aussi des scénarios que tout est, tu sais, beaucoup plus beau que dans la réalité, là, tu sais. Je vais enjoliver bien des affaires, moi, là, tu sais. Puis finalement, tu sais, là, je me crée des déceptions, tu sais. Je me crée du bonheur, puis le bonheur, pour moi... Tu sais, j'ai entendu ça aussi il n'y a pas longtemps. Le bonheur est égal à la réalité, moins les attentes. Fait que moins tu as d'attentes, plus tu acceptes la réalité, normalement, plus proche tu es du bonheur. Puis ça, j'ai bien aimé celle-là. Ouais, puis tu sais, moi, cette semaine, j'en ai entendu un autre bon. Tu sais, tu vas souffrir à la hauteur de ton orgueil ou de ton ego. Là. Ouais. Mais tu sais, je vais parler pour moi, là, Samuel, là. Yann, c'est différent. Pour la simple et bonne raison qu'on s'est rencontrés dans un cadre professionnel au départ. OK. Mais tu sais, Samuel, moi, je veux juste te dire que moi, si t'avais tenté d'être parfait, je serais pas ici un matin. Non, je comprends. Tu comprends ce que je veux dire? Tu m'aurais tapé ses nerfs solides. C'est non, ça, mais pour là. vrai, mais à Star, pour vrai ouais. Parce que moi, je connecte avec l'imperfection de la personne. Ouais, moi aussi, je suis comme moi, c'est ça. Avec ça. Ouais. Moi, c'est avec les travails que je fais comme « Ah, c'est OK, lui, il est dans mon équipe. » Tu sais, Yann, moi, c'est comme ça, moi, que je vais faire comme... C'est là où que... Tu sais, moi, c'est important, l'authenticité. C'est une de mes valeurs. Fait que si t'arrives, tu sais, puis salut tout le monde, moi, salut, je m'en viens, là, je m'en viens l'intensif, là, ça, là, je m'en viens, je vais vous présenter ma collection automne-hiver. Je me suis emmené quelques kits. Moi, ça va faire comme, hey boy, OK, pas fini de souffrir en esti, lui. T'es un bon malade. Mais que t'arrives là, puis que tu te permets d'être vulnérable. Ouais. Ben, moi, là, cette permission-là, là, moi, c'est ça. Moi, c'est un des grands gains que j'ai fait dans mon rétablissement. Me permettre, moi, Bruno Blanchard, d'être vulnérable devant d'autres personnes. Puis c'est à partir de là que j'ai kick-offé. Ouais, c'est à partir tu de là peux pas que avoir ça de fun sans être vulnérable, sans accepter d'être vulnérable, puis d'être toi-même, puis d'être authentique. Sinon, ton fun, il est fauné. Ouais, puis c'est un peu ça. C'est les substances nous amènent des fois à
nous amenait à passer par-dessus ça. Ces travers-là. Puis, c'est ça. Des fois, tu te rends compte que Chris, ça a été toujours un outil. Puis j'ai aimé ce que tu as dit tantôt parce que pour moi, c'est la même chose. Puis aujourd'hui, c'est d'accepter que cette consommation-là, elle m'a aidé à patcher les trous ce que j'ai eu. Puis où ce que je suis rendu aujourd'hui, Chris, je suis content dans le fond de la gratitude d'avoir souffert par rapport à ça parce que j'ai passé au travers, mais j'ai souffert assez pour pouvoir devenir une meilleure version de moi-même puis de me permettre d'être vulnérable. Sauf que on dirait que dernièrement, j'ai comme perdu ça dans ma tête. C'est pour ça que je trouve ça cool d'avoir la discussion avec vous autres aujourd'hui, mais l'imperfection et la vulnérabilité, c'est contradictoire mon discours parce que c'est avec ça que je connecte moi aussi parce que c'est ça que j'aime. Je me dis, j'ai du fun avec ces gens-là parce que je me sens en sécurité parce que les autres aussi acceptent leur vulnérabilité, tu comprends? C'est comme s'il y avait un mur qui se baissait, puis j'ai pas besoin de me protéger, t'as pas besoin de te protéger, puis on peut juste être nous-mêmes. C'est là, on dirait que les plus belles choses se passent. Exactement. Exactement. Ouais. Quand on est dans les apparences, puis quand on est dans non, regarde, tout est correct, tout est beau, moi, puis qu'on n'est pas accessible, il se passe rien dans le fond. C'est juste encore, pour moi en tout cas, c'est comme perpétuer encore l'image, le front, le faux nez. Ouais, tu comprends? Puis l'inatteignable. Alors que moi, je me rends compte que quand on se donne ce droit-là, moi, là, d'être imparfait, là, moi, j'adore ça. Premièrement, ça me donne beaucoup d'excuses. C'est pratique. C'est comme quand je rechutais et je disais, bon, mais regarde, c'est pas de ma faute, c'est parce que je suis atteint d'une terrible maladie. Je suis malade, moi, dans le fond, là. Tu comprends? C'est ce qui fait que j'ai rechuté 200 fois, là. C'est pas de ma faute, dans le fond. Tu comprends? Fait que moi, là, aujourd'hui, c'est ça que je te souhaite. Ouais. Je te souhaite que ton prochain épisode de podcast, que tu ailles à la belle province, tu vas te prendre 2 roteux, puis ton spot de moutarde, tu vas le laisser là sur ton OD. OK. Puis tu vas faire ton épisode pareil. Ouais. On dirait qu'on n'est pas rendu là. Alors, attends une minute, là. Regarde, j'ai voulu, là, présentement. Alex, on va faire de quoi? Tu vas racheter un spot de moutarde au montage, parce que c'est pas vrai qu'il va en avoir un pour vrai, Chris. J'adore ça. On va te faire à croire que je suis rendu là, tu comprends? Non, mais je comprends ce que tu veux dire. Puis, en fait, c'est que j'y ai touché plein de fois. Puis, tu sais, je trouvais ça. Puis, c'est pour ça qu'on prépare pas tant de questions. Parce que je trouve ça important, l'authenticité de la discussion. Tu sais, de pas diriger ce qu'il y en a. Tu sais, on a vibé sur comment moi je me sentais aujourd'hui, comment toi tu te sens, Puis, tu m'as fait énormément de bien. Tu sais, je pense que. C'est ça. J'ai besoin de me ramener où ce que je suis. J'ai besoin aussi d'arrêter de vouloir plaire à tout le monde. Puis je pense d'en parler ouvertement de même. Puis c'est ça qu'on veut faire. C'est des discussions qui ont du sens, qui sont pas vides de sens. Tu comprends ce que je veux dire? Puis pas juste sous forme d'entrevue. Tu sais, c'est pas parce qu'on host un podcast que je peux pas montrer que j'ai des vulnérabilités. Puis que justement, tu sais, aujourd'hui, j'étais très franc. Merci Bruno. Tu sais, on va te faire un virement. C'est un méchant terrain de jeu aussi. Là, tu sais, c'est le fun ce qu'on fait. Moi, j'ai du fun. Là. Mais c'est thérapeutique aussi. Oui, c'est ça, tu sais. En plus, on se paye des thérapeutisaeurs. Non, mais c'est parce que. Non, mais tu parlais de terrain de jeu tantôt. Moi, ça, c'en est un, ça, ici. Ouais. C'en est un terrain de jeu. Puis moi, je m'ennuyais là, justement de ça, de refaire le monde, jaser, d'avoir des discussions qui font du sens. Tu sais, des fois, je me sens un peu perdu quand je suis pas avec du monde comme moi parce que justement, les discussions vont être plus en surface sur des affaires que je fais comme, oh, tu sais, ça, peut-être. J'ai de la misère à pas être dans le vrai. Puis moi, ma thérapeute me disait, toi, il te faut de la profondeur pour atteindre la légèreté. Puis je sais pas si tu comprends le gars. Oui. Moi, là, une fois qu'on. Ouais, mais tu sais, à partir du moment où justement on tombe dans la vulnérabilité, après ça, moi, je peux devenir léger. Après ça, moi, là, je sais que tu riras pas de moi parce que justement. C'est d'enlever toutes les masques. Mais on enlève toutes les masques, puis là, me rendre, ouf, là, je suis dans la légèreté. J'ai pas l'impression que que j'ai besoin de me protéger. Je peux être qui je suis, puis rire, puis déconner. Puis c'est pour ça que. Puis je l'ai, ça aussi. Fait que je touche à toutes ces affaires-là. Je touche à des périodes plus isolées. Mais la mémoire est une faculté qui oublie. Là. Ouais, c'est de le mettre en pratique. C'est de la constance. C'est pour ça qu'on marche un jour à la fois, des bébêtes comme nous autres. Ouais.
Puis en le faisant un jour à la fois, ben, il t'arrive tout le temps des belles affaires, tu sais. En tout cas, pour moi, là. Totalement d'accord. Tu sais, juste d'avoir un podcast comme aujourd'hui, là, puis que tu sois arrivé ici, tu n'avais pas 20 questions de préparer. Non. Alors, Bruno, toi, parle-nous de ton enfance. Est-ce que toi, ça a toujours été comme ça, le rétablissement? Tu sais que tu arrives avec juste ta petite introduction, puis que Yann, il arrive ici, puis que, tu sais, on a juste comme une discussion à cœur ouvert, à même pas se demander, hey, les gens vont-tu aimer ça, ce podcast-là? Ils vont-tu aimer cet épisode-là? Ils vont-tu liker cet épisode-là? Ils vont-tu... Moi, tout ce que je vais retenir, c'est que j'ai passé 1 heure et quelques avec 2 beaux bonhommes, tu sais, que j'apprécie, là. Ouais. Tu sais, le reste, là, moi, j'ai pas de contrôle. Non. Pas de plaire, puis tu sais, là, c'est comme... Ouais, mais moi, ce que le monde pense de moi, c'est pas de mes affaires. Puis ça a été long avant que j'en arrive là. Ouais, tu sais. Mais c'est pas de mes affaires. J'ai déjà bien assez de ce que je pense de moi à gérer. Mais tu sais, c'est sûr que moi, j'aimerais ça que tout le monde m'aime. C'est sûr que j'aimerais ça. Avant, j'accordais beaucoup d'importance aux 2 personnes qui n'avaient pas de plaisir quand j'animais quelque chose. Ouais, moi, tout, je suis pareil. Tu sais, là, puis comment ça que je partage dans une réunion, puis que ces 2-là sont en train de texter en même temps. Pourtant c'est tout un rétablissement que j'ai, moi, là. Je comprends pas comment ça, ces 2-là. Non, mais je suis ici pour te sauver la vie, pas de ça, là, présentement. Non, mais si t'écoutais. Si t'écoutais. Non, mais si t'écoutais, peut-être que ça ferait une différence. Une checklist, tu sais, avec son téléphone. Il gèle dans d'autres choses. Mais c'est tellement beau, par exemple, en quelque part, de faire comme... Tu sais, tu parlais de légèreté. Moi, je vais chercher cette légèreté-là là-dedans. Moi, là, libre, la liberté. Ouais. Moi, je n'étais pas libre là, quand je faisais de l'overtime, ces 2-là, là, puis qu'est-ce qu'ils vont m'aimer, ces 2-là? Là? Ils vont m'aimer, ils vont sortir de quoi? Ils vont en sortir encore une meilleure, une plus drôle. Ça va être écœurant. Ils vont rire, ils vont finir par rire. Ils vont me trouver drôle. Léger. Là, aujourd'hui, c'est comme... Je sens bien, là! Je m'occupe de ceux qui sont contents. Ouais. De ma présence, puis qui veulent embarquer avec moi, tu sais, si tu veux spinner ta petite hélice avec moi, man, let's go. Ouais, moi, je suis là pour ça. Ayons du plaisir. Regarde, c'est court. Tu sais, nous autres, on est des personnes âgées. La vie, c'est court. Ça va passer très vite. Ça passe très vite, Samuel. C'est vrai que ça passe vite. Très, très vite. En rétablissement, là, moi, tu sais, mes journées étaient éternelles avant quand je consommais. Qu'est-ce que c'était long? Même si je trouvais que ça passait vite, là, 6 heures dans le châssis, là, je trouvais que ça passait vite. Mais en rétablissement, je trouve que on va arriver au bout, on va manquer de temps. Là. Ouais. Fait que aussi bien, tu sais, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour avoir du fun? Là? Aujourd'hui, puis là, tu sais, c'est le moment où je te fais ça. Là. Tu me fais ça? OK. Oui, parce qu'il faut que. Tu m'hypnotises? Il faut qu'il naisse en douceur. On vous annonce que, par exemple, c'est le premier d'une trilogie. Ouais, 3 épisodes. C'est 3 épisodes. Ben, en fait, je pourrais pas jaser 5 heures de temps avec toi. Puis je suis contente vraiment beaucoup que tu aies décidé de venir avec nous autres aujourd'hui. Ça m'a fait un bien fou. Puis je trouve ça important aussi, tu sais, on n'aura pas tout vraiment un auditoire de gens qui sont en rétablissement ou quoi que ce soit, mais qui comprennent un peu d'où ce qu'on part avec ça, puis comment qu'on arrive à surmonter ça. Puis moi, je salue tous les gens qui sont justement en rétablissement puis qui arrivent à avoir du fun sans consommer, puis qui arrivent aussi à être vulnérables, puis qui passent par-dessus tous ces mécanismes de défense-là qu'on a. Puis les féliciter puis les trouver beaux. Puis pour ceux qui se demandent ce qu'on vit au quotidien, mais c'est un peu ça aussi. Je pense que c'est important de leur montrer qu'on est capable d'avoir du fun. Ouais, puis que ça fonctionne aussi. Puis moi, j'ai passé un agréable moment. Puis avant de partir, nous autres, à cette heure, on est rendu qu'on a instauré de quoi? Je te donne un petit livre. C'est c'est 120 citations. Dans le fond, les clés du bonheur. T'en choisis une au hasard, t'as lis. Puis si ça fait pas de sens, on en rit. Si ça fait du sens, ben, ça veut juste dire qu'on est aligné à la bonne place. Où est-ce qu'il nous a envoyé? Je n'évolue pas, je suis. Il n'y a en art ni passé ni futur. L'art qui n'est pas dans le présent ne sera jamais. Et c'est signé Pablo Picasso. Oh, tabarnouche. Ça fait du sens. Final, l'instant présent, c'est peut-être un peu ça, le fun. En rétablissement, c'est ici maintenant. Tu sais. Ici maintenant. Oui, ici maintenant. Puis moi, je veux vous remercier, les gars. Ça a été... moi, là, que quelqu'un, quelque part, pense à moi pour quelque chose, ça vient toujours me chercher. Tu sais, avant, il n'y a pas si longtemps, je te dirais peut-être une 20aine d'années, c'est pas à moi que tu pensais.
c'est pas à moi, tu pensais à moi pour les mauvaises raisons. Tu sais, il me doit ça. Hey, quand est-ce qu'il va me redonner mon 500$? Puis le set de Ratchet, là, Steve, vas-tu me le redonner finalement? Puis l'as-tu poney? Puis, tu sais, fait que vous ayez pensé à moi pour votre podcast, tu sais, ça me touche. Puis, je veux vous remercier pour ça. Tu sais, j'ai passé un agréable moment en votre compagnie. Vraiment, merci. C'était vraiment ça. T'embrasses ta blonde. On se retrouve pour un autre épisode, guys. Puis, merci de faire partie de notre audience. Il est parfait. Ciao. Il est parfait.